J'aime bien, moi, le slogan de Sista qui dit il faut malheureusement compter pour que les femmes comptent. Finalement, on se rend compte que sans quotas, on n'arriverait pas à ces niveaux-là dans les conseils d'administration. Donc, on a fait quand même un grand pas, mais on n'est pas encore à égalité, je dirais. Donc, il faut continuer et pas lâcher. Nous, dans le groupe, alors moi, j'ai eu la chance d'avoir un fondateur quand même qui était déjà très entouré de femmes. On a aujourd'hui 53% de femmes sur les secteurs en plus de l'immobilier. Et on a plein de femmes à des postes de direction ou à responsabilité. Donc là-dessus, nous, on est plutôt bien, même s'il ne faut jamais relâcher. Donc non, moi, je pense que oui, c'est très important de maintenir, en tout cas, les quotas et cette énergie qu'on a mis en place. On le voit bien aujourd'hui, il y a 3 ou 4 femmes patronnes du CAC 40, alors que les femmes patronnes, c'est quoi, 17%? Ouais. Voilà. Et puis, quand tu regardes justement les chiffres Copé-Zimmermann, donc en effet, aujourd'hui, heureusement, c'est appliqué et tout. Donc, on regarde, on est 45% de femmes dans les boards. Mais si tu regardes les présidentes des conseils d'administration, je crois que c'est 3 ou 4%. Donc, en effet, ça pose vraiment des vraies Généralement, questions. on ne les met pas présidentes du comité d'audit non plus. Non. On est d'accord. Comment est-ce que toi, justement, vis-à-vis des femmes qui ont ce fameux syndrome de l'imposteur, où il y a un peu ce plafond de verre, etc., qu'est-ce que tu leur dis, toi? Est-ce que tu les conseilles? Tu dis, il faut oser, Qu'il tu n'y a lâches que les rien. imposteurs qui n'ont pas le syndrome de l'imposteur.